savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Alléluia. Témoins vivants. Nous allons entendre ici ce que Dieu est capable de faire dans la vie de toute une famille. Alléluia. Et les psychologues disent, les sociologues disent, la famille est très importante. Ils ont des explications pour dire qu'un enfant qui n'a pas été encadré comme il se doit dans sa famille est un être socialement déséquilibré. Les études sont là pour le démontrer, mais ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas la force. Toute leur science ne peut pas rattraper une famille détruite. Alléluia. Amen. Toute la médecine, tous les psychiatres, psychologues, tous rassemblés ne peuvent rien faire pour une famille détruite et de surcroît par les œuvres de la sorcellerie. Je veux me souvenir de cette famille, une famille normale, papa, maman, enfant. Tout va bien apparemment. Mais malheureusement, personne ne pouvait sortir de cette famille-là et devenir quelqu'un. Tu appartiens à la famille, sois sûr que la malédiction, l'échec est ton partage. Tu vas faire des études, tu vas aller où tu veux, mais ton terminus, tu reviens à la maison. Dans la cour familiale. Et dans cette cour familiale, il y a un arbre. On bénit le Seigneur pour cet arbre qui nous fait tant de bien. Dans la famille, on a un bon arbre chez nous qui couvre la famille, qui donne de l'ombre. Mais on ne savait pas que toute la grâce et la gloire de cette famille se retrouvaient sous ce corosolier. Qui donnait du jus, qui nourrissait le quartier. Tout le monde pouvait identifier cette famille, cette maison du fait du jus excellent. Alléluia, vendu par cette famille. Mais c'était la grâce qu'on distribuait comme ça. C'était la grâce de la famille qu'on distribuait comme ça. C'était la vie de la famille qu'on vendait comme ça. Parce que spirituellement, mystiquement, tout était encadré dans cet arbre. Et la famille croulait sous le poids de la malédiction, de l'asthme chronique, au point où certains en sont morts dans la famille. 2-3 personnes mortes de l'asthme. Il n'y avait pas de solution. Personne ne pouvait s'en sortir. C'était une horloge macabre qui chaque année emportait chacun des membres de cette famille. À une période précise. Jusqu'à ce que... Hey! Jusqu'à ce que le Dieu de l'alliance du révérend Ebo Carol Eli, alléluia, qui a créé cette œuvre, l'église évangélique Vie et Restauration, qui dit: Seigneur, je ne veux pas être un serviteur pour être un serviteur, mais par ma vie, il faut qu'on te voie. Si c'est ça, ce n'est pas la peine. Si ce n'est pas ça, je ne veux pas te servir. Si ce n'est pas pour que toi, Éternel, tu sois vu, il ne faut pas, on va m'appeler pasteur. Et Dieu a dit: c'est pour ça même que je t'appelle. Parce que j'ai vu la famille Capo. Parce que j'ai vu la famille Yugone. Parce que j'ai vu la famille Kouassi. Parce que j'ai vu la famille Fouabi. Parce que j'ai vu la famille Nguesso. Parce que j'ai vu la famille Oli. Parce que j'ai vu la famille Dali. Parce que j'ai vu la famille Traoré. Parce que j'ai vu la famille tant et tant. C'est pourquoi j'ai suscité cette œuvre. Et sois sûr que ces personnes vont me voir. Si tu as vu, je veux t'entendre pousser des cris de joie. Et c'est comme ça la famille Capo est arrivée à la cité de la grâce. Un culte ordinaire comme aujourd'hui. On ne les a pas reçus particulièrement. On a fini le culte, on rentre à la maison. Faut dire, on a fini le culte, ils sont rentrés chez eux. Miraculeusement. Le quartier est sorti. Le quartier. Mais qu'est-ce qui se passe chez les capots? Qu'est-ce qui se passe chez les capots? L'arbre a séché
de la feuille jusqu'à la racine. Yeah! En un seul jour. En un seul jour. Un seul jour. Un seul culte. L'arbre a séché. Le quartier est sorti. On n'a rien compris. Comme un arbre verdoyant, en bonne santé apparemment, peut sécher miraculeusement comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus là où Dieu avait le droit de rattraper, de réclamer, de repositionner. C'est ainsi que la famille Capot, toute la famille Capot a été délivrée du poids de la malédiction. Alléluia. Alléluia. On ne parle plus d'asthme dans cette famille. Au rendez-vous de la mort, où l'esprit vient réclamer quelqu'un, on voit l'asthme, le Seigneur les guérit. On ne parle plus d'asthme. Et le frère Ruzi, issu de cette famille, lui, ne connaissait même pas l'existence de son père. Parce que le Seigneur a restitué la famille. Son père vivant aux États-Unis depuis des années s'est souvenu de lui et a commencé à le chercher. J'ai un enfant en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 30 ans, il a cherché son fils, il l'a retrouvé. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Le Seigneur a restauré les liens de cette famille dans tous les détails. Alléluia! Et si c'est aussi le cas de ta famille, tu peux pousser des cris de joie. Amen. Alléluia! Alléluia. Et nous ne pouvons pas citer toutes les familles. Oui. Mais je veux simplement rappeler, tu parlais de l'impuissance de ceux qui sont appelés sachants, les médecins, à pouvoir restaurer une famille. Je me sens concernée. Tenez-vous bien, il y a des enfants qui n'ont pas su reconnaître l'amour du Père et qui ne savent pas accepter les signes d'amour, des manifestations de tendresse, parce qu'ils n'ont pas vu ça à la maison. Mais ce matin, le Seigneur veut restaurer la cellule familiale. Le Seigneur veut donner à un enfant de retrouver son père et à une mère de retrouver son enfant. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se joue en ce lieu. Quand la cellule familiale vole en éclats, la porte est ouverte à l'alcoolisme, à la drogue. Ce qu'on ne trouve pas à la maison, on trouve des palliatifs dehors. Pourtant, Jésus est la solution. Alléluia. Alléluia. Je dis ça simplement, vu qu'on doit continuer de célébrer le Seigneur, mais je veux rassurer quelqu'un qui est là, venu pour la première fois à l'invitation d'un membre de sa famille, qu'ici, la stérile enfant cette fois. Dans cette famille, alléluia, l'adoration du serpent était telle que dès son bas âge, tant qu'elle n'est pas là, le sacrifice ne peut pas donner. Elle doit danser. Depuis toute petite, elle a grandi avec ça. Elle a développé une haine pour tout ce qui est mariage et se mettre en couple. Mais quand le temps du Seigneur a sonné comme pour toi aujourd'hui, parce que tu es là où tu dois être ce matin, alléluia, elle est devenue l'épouse bienheureuse de M. Guéhi, sortie de la famille Tabi. Et par elle, le mariage est entré dans la famille. Et quand on parle de famille Ta, on parle également de famille Dosso. Alléluia. Frappée de surdité, son oreille coulait. Elle ne savait pas vers qui se tourner. Affublée de diplômes, mais ne trouvant pas de travail. Le Seigneur lui fait la grâce d'épouser un Tabi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Point de bébé. Elle tombe enceinte, mais ce sont les fausses couches. Alléluia.
parce que le célibat, parce que la stérilité frappait la famille d'Osso. Tu entres en alliance avec qui quand tu te maries? C'est le Seigneur qui sait. Mais ici même, à la cité de la grâce, permets-moi de t'annoncer quelle est la maman bienheureuse d'un petit garçon, parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et sa belle-sœur, frappée d'une maladie incurable, dont la médecine n'a pas encore trouvé la bonne science et la bonne thérapeutique, la drépanocytose dans sa forme la plus sévère, ici à Évire, a été complètement délivrée. Merci Seigneur. Alléluia. Tout ça pour dire que oui, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Aucune situation de nos familles ne passe inaperçue aux yeux de l'Éternel. Tu le crois, tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Et pour matérialiser tout cela, nous voulons simplement que toute la famille Yougoné se tienne debout. La famille Yougoné, vous êtes invités à nous rejoindre, à vous placer là comme témoignage pour toutes les familles, parce que dans cette famille, on a pu nommer, on a pu citer. Alléluia. On a pu toucher du doigt le miracle du Seigneur. Alléluia. Jésus. Vous retournez. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Quand on dit famille Yougoné, il y a famille Yougoné, il y a famille Dali, il y a famille Fofana, la famille Mizan. Kakou, la famille Mizan. Alléluia. Dis-nous un peu en quelques minutes ce qui minait cette famille et pourquoi aujourd'hui nous les prenons comme point de contact pour toutes les familles. Merci pour la précision. Cette famille est prise comme point de contact simplement. Mais ce que Dieu a fait dans chaque famille est aussi grand que ce qu'il a fait dans cette famille. Amen, amen. Alléluia. Amen. Une famille dédiée à l'adoration des fétiches, du fait de leur père, grand féticheur. La mort était le partage de cette famille. L'insomnie était le partage de cette famille. Voué à l'échec, personne ne pouvait rien devenir, encore moins se marier. Tout le monde, c'était la mort. Jusqu'à ce que le Seigneur trouve maman Juliette qui est venue. Son pied avait été bouffé en sorcellerie par plusieurs villages et communautés de sorciers. Par un simple accident, c'était le prétexte pour l'amputer. Et elle rencontre le révérend Ebo Karolili, qui lui dit, va, le Seigneur te donne un nouveau pied. Simplement, pour ne pas rentrer dans tous les détails, tu peux acclamer le Seigneur. Le Seigneur te donne un nouveau pied. Elle va à l'hôpital. Le professeur qui la suivait lui dit, il faut qu'on t'ampute. Elle dit, mon pasteur dit, on ne va pas couper mon pied. On dit, fais la décharge. Signez. Parce que ce pied-là, je ne peux pas être responsable de ta mort. Si on ne le coupe pas, tu vas mourir. Elle dit, mon pasteur dit, il ne faut pas, on va couper le pied. On signe la décharge. À plus de 50 ans, ses os se sont ressoudés. Elle n'a pas eu un pied plus court que l'autre. Scandale pour la médecine. Yeah! Scandale pour la traumatologie. Alléluia. À plus de 50 ans, le Seigneur lui donne un nouvel os. Et après radio, le professeur qui lui disait signe la décharge, dit je suis choqué parce que c'est un nouvel os qui a poussé. Je ne comprends pas, ce n'est pas le pied qui était cassé. Ce n'est pas le pied qui était cassé que je vois. Ce n'est pas le pied qui était cassé que je vois. Yes. C'est un nouvel os en bon état. Yes.
avait mangé en sorcellerie. Hey! La rencontre pour dire où tu es parti. Mais dans quelle église tu vas? Toute la viande qu'on avait séchée, déposée, tout a disparu. Ça a disparu. Tout a disparu. Tout a disparu. Alléluia. Amen. Et que dire de Madame Mison? Ah! Docteur Cabron. Madame Mison que vous voyez, 4 confréries de sorciers dans différents villages l'avaient mangé, ingurgité, digéré. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la cité de la grâce, après plusieurs atermoiements sur lesquels on ne va pas revenir. Mais le Seigneur est allé chercher dans le ventre de ceux qui ont mangé ce qui avait été digéré. La voilà aujourd'hui. La voilà aujourd'hui. À tel point que dans un célèbre marché de la place, on dit, elle est partie dans l'église où quand on a mangé, là, on doit rendre, on doit restituer. Yeah. Alléluia. Toutes les parties, on l'avait séché comme à Dieu vent. Le Seigneur est parti enlever ça dans le ventre. Le est parti arracher. De qui parle-t-on ce matin? Qui proclamons-nous ce matin? Jésus-Christ, maître de la vie, capable de dire non, là où la sorcellerie a dit oui. On t'a donné un calendrier. On dit tu ne vas pas voir 2025, mais tu es à la bonne place ce matin. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et toujours dans cette famille, pour parler du célibat, ma soeur Kakou Joël, toute jeune fille, une tante s'arrête devant elle. Pour dire, toi Joël, tu ne peux pas te marier. Tu seras maîtresse. Tu vas te distribuer seulement aux gens. Une petite fille. On prononce ça sur sa vie. On envoie dans sa vie non seulement le célibat, mais la prostitution. Mais c'est Madame Kakou. Aïe, 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 aïe. Hey! Le diable a échoué. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Et quand c'est pas célibat, quand c'est pas prostitution, c'est homosexualité. Tu es née femme, mais dans ton entendement, dans tes émotions, dans tes intentions, dans tes gestes, tu es garçon. Tu ne joues pas à la poupée, mais tu cours pour aller jouer au football. Tu ne portes pas slip de femme, mais c'est chocoto que tu veux. Ah! Dis à ton frère, qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire? Non seulement l'homosexualité, mais l'aveuglement, l'échec à n'en point fini. Né Yougone, aujourd'hui, Madame Dali. Responsable dans toute sa féminité. Aïe, Monsieur Dali est fier comme ça quand il regarde son épouse. Alléluia. Et le Seigneur a tellement bien fait les choses qu'elle est une personne de référence et de confiance dans son entreprise. Elle a promu à différents postes. Aujourd'hui, elle est directrice. Elle pour qui l'échec était son nom, son prénom après malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans cette même famille, quelqu'un qui est mort t'appelle. Tu entends le téléphone sonner. Tu dis allô, c'est la voix de ta maman que tu as enterrée il y a combien de temps? 5 ans. Il y a 5 ans.
demande à ton frère, on est où? Le butin du tyran lui sera-t-il arraché? Ah! Sa mère qu'elle a enterrée depuis 5 ans, c'est elle qui décroche, qui lui parle quand elle décroche le téléphone. Fafa. Quand on parle d'œuvre de la sorcellerie, il y a dimension et dimension. Quand vous êtes là et puis vous regardez comme ça, que le Seigneur vous donne d'apprécier sa grâce tout simplement. Parce que ce qui se passe en ce lieu, il n'y a pas de mots pour le qualifier. C'est du surnaturel tout simplement. C'est du surnaturel tout simplement. Afin de la faire basculer soit dans la folie ou qu'elle s'allonge et meure. Mais celui qui a le dernier mot a dit non. Et elle peut célébrer aujourd'hui le Seigneur. Alléluia. Quand l'arbre est pourri, quel fruit il peut donner? Tous les enfants issus de cette famille étaient voués à la même malédiction que leurs parents. Cette même femme, aujourd'hui femme par la grâce de Dieu, mais qui était un homme, va se marier à un homme qui était lui femme. Oh. L'intelligence du Seigneur est insondable. Lui, il arrive à la cité de la grâce. Et dans son corps d'homme, il se sentait femme. Il a lutté. Il a essayé de cacher. Il a tout fait. Mais ça transparaissait dans ses gestes et dans sa façon de parler. Mais à la cité de la grâce, sans procédure, sans jeûne prière, bien que ce ne soit pas mauvais, le Seigneur a décidé de le délivrer. Alléluia! Il est aujourd'hui un homme au complet. Et père de 3 merveilleux enfants. Alléluia. Alléluia. Mais comment sont nés ces enfants? Comment sont nés ces enfants? Alors que Madame Dali était vouée à la stérilité, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Marc Eli est né sur un fibrome. Le premier né. Que dire d'Elisha? L'enfant est mort à la naissance. 3 minutes. 3 minutes. Sans oxygénation cérébrale. L'enfant pouvait normalement sortir de là handicapé. Mais elle est arrêtée au complet. Ayant toutes ses facultés. Très intelligente. Alléluia. Très intelligente. Alléluia. Alléluia. Et tellement le diable a été vaincu dans cette famille, cette même femme encore va tomber enceinte par la grâce de Dieu. Mais là, elle est malade. Et elle tombe enceinte, mais la maladie fait que la grossesse ne tient pas. Et le prophète Jérémie Esther lui dit, le Seigneur repositionne l'enfant. Elle est partie à l'hôpital. Tous les examens sont là. Tout prouve que l'enfant est tombé. Il n'y a plus rien dans le ventre. L'utérus est Elle est en convalescence. Il n'y a pas de relation pour qu'un enfant se positionne. Mais comme le Seigneur repositionne l'enfant. Comme le Seigneur repositionne l'enfant. C'est qui passe sur ta vie? C'est qui passe sur ta vie? C'est qui passe dans ta vie? Merci Seigneur. Le Seigneur repositionne l'enfant. Quelque temps après, elle se retrouve enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé?
tous étonnés. Monsieur Dali dit, c'est pas moi. Parce que je n'ai rien fait, tu es malade. Je n'étais pas touché. Mais le Seigneur a dit, il repositionne l'enfant. Ah, Jésus. Et voici bébé Tara, Winner Mila Dali. Yeah! Yeah! Ah! Alléluia. Ah! Alléluia. Ah. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et célébrer le Dieu des familles, le Dieu de la vie de chaque membre de nos familles, Alléluia. le Dieu de la vie de chacun, poussant vers lui des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Le Seigneur. Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Madame Kakou, Joël, né Yugone, tu t'en vas accoucher. Les sages-femmes par erreur te sectionnent une veine. Tu te vides de ton sang. Alléluia. Veine, on ne soude pas. Quand c'est coupé, c'est coupé. Tu te vides de ton sang et tu meurs. Sur la table. Et la sage-femme, toute impuissante, la regardait s'attendant à ce qu'elle parte. Ah. Hey! La connexion avec la cité de la grâce, on appelle. Et au bout du fil, on lui dit, le sang s'arrête maintenant. Et immédiatement, comme si on venait de fermer un robinet. Comme si on venait de fermer un robinet. Alléluia. Il faut mentionner le fait qu'on n'a pas appelé n'importe quel numéro. On a appelé le numéro de la vie. Amen. Que le révérend Ebo Carole Eli, quand elle était avec nous, a décroché. Et quand elle a eu l'information, elle a dit à Joël, c'est ça non? Que... Vas-y. C'est le révérend qui a appelé. Non, donnez-lui pour qu'on complète. Parce que quand on dit on appelle tout le numéro ne faut pas du bien. C'est vrai. C'est le numéro Alléluia. consacré. C'est vrai. Vas-y. Vas-y. J'étais en train d'accoucher, mais le prophète révérend ne savait pas. Et comme c'est une femme d'esprit, elle a su, et c'est elle qui m'appelait. Il y a que quand moi j'étais en train de perdre mon sang, en train de mourir, elle m'appelait. Waouh! Voilà. C'est elle qui m'a appelé. C'est pas moi qui ai appelé, je ne pouvais même pas appeler. Je n'attendais que la mort. C'est elle qui m'appelait. Parce que le Seigneur l'avait averti. Yes. Alléluia. Alléluia. Et la dame, elle me regardait partir. Et de façon miraculeuse et surnaturelle, le sang s'est arrêté. Alléluia. Alléluia. Le sang, c'était à l'accouchement de Jordan. C'était à l'accouchement de Billy. Alléluia. Le voilà sang, aujourd'hui. Voilà Billy, il a 15, il a 15 ans aujourd'hui. Alléluia. Et quand j'ai fini, elle me dit, le Seigneur m'avait dit que je devais t'appeler. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, le Seigneur t'a sorti de la mort, c'est pour ça que je t'appelais. Mais on ne sait pas parler. Le seul fait qu'elle m'appelle, la mort s'est arrêtée. Amen. Amen. Alléluia. D'accord. Allô? Oui. Je voulais rendre le témoignage de Willis rapidement. Amen. Parce que quand il est venu, il ne connaissait pas l'œuvre. Nous, on avait déjà connu le révérend. Et puis, notre soeur Déborah, qui n'est pas maintenant ici, est venue avec lui chez le révérend. Et quand le révérend l'a regardé, elle a dit à Débo, c'est qui? Elle dit, c'est mon petit frère. C'est un Yougonais? Elle dit, oui. Elle dit, mais depuis que je sais le Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Il marche, il n'a pas sa tête sur lui. Je vois quelqu'un qui est en train de venir et puis sa tête est ailleurs. C'est-à-dire que c'est son tronc. Je n'ai jamais vu ça. C'est ton frère? Elle dit oui. Elle dit, ouais, famille Yogoni, c'est pas la peine. Quelqu'un qui marche, qui n'a pas sa tête. Sa tête est dans leur main là-bas, puis c'est eux qui dirigent sa vie. Le voici aujourd'hui. Alléluia. Oh! Oh!
Seigneur. Ça veut dire que rien de bon n'allait sortir de lui. Et elle lui a donné une parole, elle dit, retourne à l'école. Va, retourne à l'école. Aujourd'hui, il est allé à l'école, il a eu son diplôme et il attend de travailler. Quelqu'un qui n'avait pas sa tête sur lui, c'est-à-dire que lui, il marche et puis sa tête n'est pas sur lui. Aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce, il est allé à l'école, comme le révérend lui a dit. Il a eu ses diplômes et il est en vie. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Et on te permet au nom de la famille de bénir Dieu. Ah, Seigneur, reçois nos remerciements, reçois nos reconnaissances. Amen. Ça là même, c'est petit. Il y a d'autres témoignages. C'est-à-dire que si famille vous connaissez seulement là, on est là, il soit et on puis peut ça faire finit une pas. veillée. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Récemment, quand je suis allé au Canada, 2 semaines après, je me revois, je vois plus clair. Je porte mes lunettes, je ne vois rien. Je vais lire la Bible, je ne vois rien. J'ai dit, ça va passer. Mais ça s'empirait. Le 2e jour, le sang dans mes yeux. Et j'ai écrit au prophète Jérémie, Esther. Elle m'a dit, fais ci, fais ci, fais ci. Quand j'ai fait 5 minutes après, mes yeux sont ouverts. Aïe! Ouh! Mes yeux sont ouverts. Amen. Les traces de sang ont disparu. Alléluia. Les paupières qui étaient enflées, ça dit que tout est devenu normal. Je porte lunettes même, je lis sans lunettes et puis je regarde. Vraiment, les témoignages là, on ne peut pas. Ce sont de nouveaux yeux. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dans nos vies. Alléluia. Ah, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifique. On ne peut pas lui payer ce qu'il a fait dans notre famille. Parce que la vie même qu'il nous donne, on ne peut pas payer si ça avait un prix. C'est par sa grâce que nous, famille Huguenot, nous tenons devant lui. Et nous vivons, mes enfants et moi, mes frères et moi. Éternel des armées, je te livre nos vies. Je te livre la vie de la famille Hugonais. Toute la famille Hugonais en tes mains. Merci Seigneur. Alléluia. Il guérit encore. Alléluia. Il guérit encore. Il restaure encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Après avoir entendu tous ces témoignages, et même ceux que nous n'avons pas pu rendre, mais qui sont écrits de la main de l'Éternel, s'impose à nos cœurs de l'adorer, s'impose à nos cœurs de lui livrer au Seigneur nos cœurs. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de ton Dieu pendant que la famille Hugonais, Dali, Fofana, Kakou se retire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.